n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es unique en ton genre, Seigneur. C'est pour cela qu'en cette matinée, nous joignons nos voix à celles des anges, de 24 vieillards et de 4 êtres vivants, pour dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, car la terre entière est remplie de ta gloire. Notre vie est remplie de ta gloire. Nos familles sont remplies de ta gloire. Seigneur, nos maisons sont remplies de ta gloire. Nos foyers sont remplis de ta gloire. Seigneur, notre église est remplie de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu 3 fois saint. Nous voici maintenant devant toi. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te louer, nous sommes venus aussi, Seigneur, pour recevoir ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit daigne maintenant nous éclairer, ôte les écailles de nos yeux, Seigneur, et accorde-nous la révélation de ta parole, afin que, Seigneur, personne de nous ne rentre comme il est venu, que personne ne quitte d'ici dans le même état où il était. Père, que ta parole, avec sa vertu transformatrice, qu'elle vienne nous régénérer, qu'elle vienne nous délivrer, qu'elle vienne, Seigneur, nous sauver de tout ce qui ne te glorifie pas, pour que nous devenions une pâte nouvelle. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce matin, parce que ce jour, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Alléluia. Amen. Et décembre, c'est le dernier mois de l'année. Waouh, c'est merveilleux. C'est comme si le temps passe très vite. C'est comme si c'est hier qu'on célébrait le nouvel an. C'est comme si ça ne fait pas quelques jours. Donc, le temps passe très vite. Et nous avons la joie d'être devant Dieu ce matin parce que le Seigneur a été fidèle à ses promesses. Alléluia. Tout au long de cette année, Dieu nous a démontré sa fidélité. Le Seigneur a été vraiment avec nous tous les jours comme il avait promis. Il avait dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur a été avec nous. Depuis le 1er janvier, nous avons vu les merveilles de Dieu, la grâce du Seigneur, ses bénédictions nous ont accompagnés. Alléluia. J'aimerais que nous applaudissions et que nous poussons des cris de joie au Seigneur Jésus pour sa protection, pour les merveilles, tous les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances que Dieu nous a fait depuis le 1er janvier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Dis encore à ton voisin, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Nous voulons faire comprendre à tous les bien-aimés que l'action de grâce est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Prendre du temps pour remercier Dieu, pour le louer pour ce qu'il a fait, c'est une action très importante, mais que souvent nous négligeons par ignorance. Nous négligeons par ignorance ou bien peut-être par négligence, mais aujourd'hui le Seigneur a voulu que nous puissions nous rappeler de cela. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse faire une liste des bienfaits de Dieu depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que tu prends un papier, toi-même tu notes par écrit que depuis le 1er janvier de cette année, voici ce que Dieu a fait dans ma vie, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu fais la liste. Non pas pour donner cette liste à qui que ce soit, non. Pour que cette liste soit pour toi une base de louange. Parce que parfois, il y a les gens qui s'agenouillent et il manque le sujet de louange. Il manque ce qu'il va dire à Dieu. Ou bien parfois ta louange est trop brève. C'est très court. Tout simplement parce que l'homme oublie très vite. L'homme oublie rapidement. Ce n'est pas bon. Vous verrez que ceux qui ont servi Dieu avec nous, que nous voyons comme les héros de la foi, ils n'étaient pas paresseux en louange comme nous. Je prends l'exemple du roi David. David prenait du temps pour louer Dieu. Et ce qui m'a marqué dans la vie du roi David, c'est qu'il n'adressait pas à Dieu une louange globale. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous aiment adresser à Dieu une louange, c'est-à-dire ils généralisent que bon, Seigneur, merci, je sais que tu m'as protégé cette année. Non, ne faisons pas de louanges vagues. Ne parlons pas vaguement à Dieu.
Parlons-lui avec précision. Parlons-lui avec détail. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est très grand. Alléluia. Amen. Rien que le fait que tu as pu te lever du lit ce matin, c'est un miracle de Dieu. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Ça pouvait ne pas arriver. Il y a d'autres humains comme toi qui se sont couchés hier soir, ce matin, ils ne sont plus. Certains sont couchés dans les morgues ou sur les lits des hôpitaux ou je ne sais pas où. Donc, nous ne devons pas être ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Et particulièrement ce mois de décembre, c'est une opportunité. C'est une opportunité de rattrapage. C'est-à-dire que j'aimerais que nous utilisions ce mois de décembre pour nous rattraper, pour louer Dieu, pour lui adresser toutes les louanges qui lui sont dues. Parce que nous sommes endettés envers Dieu. Nous avons des dettes de louange, des dettes d'adoration, des dettes d'action de grâce que nous n'avons pas payées depuis le 1er janvier. On s'est laissé entraîner par le train-train quotidien, les occupations, le travail, les problèmes de part et d'autre. Alors que le roi David, dans le psaume, nous dit que lui, il louait Dieu 7 fois par jour. Il louait Dieu 7 fois et il veillait à cela. À 7 reprises chaque jour, il prenait le temps pour remercier Dieu. À chaque étape, il dit Seigneur, merci, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Vous verrez qu'il y a des psaumes tout entiers que le roi David a rédigés pour énumérer les bienfaits de Dieu. Je prends l'exemple du psaume 136. Quand vous lisez le psaume 136, vous pourrez le faire après le culte à tête reposée, quand vous êtes à la maison. Prenez le psaume numéro 136, vous verrez que David s'est mis à louer Dieu et il s'est mis à énumérer les bienfaits de Dieu dans sa propre vie et aussi même les merveilles que Dieu a fait avant même qu'il soit né. Ce que Dieu a fait au peuple d'Israël, avant même la naissance de David, David a pris le temps de mettre tout ça par écrit. Et j'aimerais dire, bien aimé, que ce n'est pas digne ce que nous faisons. Parce que au temps de David, l'écriture était très difficile. C'est-à-dire pour écrire, David n'avait pas les ordinateurs qu'on a aujourd'hui pour écrire les sons que vous voyez là. David n'avait pas les... Comment dirais-je? Il n'avait pas les stylos que nous utilisons, les crayons pour écrire là. Non, non, à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas l'encre. Non. À cette époque-là, dans l'Antiquité, des siècles avant même l'arrivée de Jésus sur la terre, pour écrire, il fallait se servir des parchemins, c'est-à-dire les peaux d'animaux qu'on a séchés. Et c'était très pénible, ou bien on utilisait des pierres. On gravait sur les pierres. Mais ils ont pris leur courage. Ils ont pris vraiment de la peine pour consigner par écrit les bienfaits de Dieu. Mais nous, qui avons les tablettes aujourd'hui, on a les ordinateurs portables, on a tous les moyens modernes d'impression qui sont si faciles. La saisie, c'est très aisé par rapport à graver des paroles sur des pierres. Mais aujourd'hui, nous sommes paresseux. Quand j'ai dit qu'il faut écrire la liste des bienfaits de Dieu depuis janvier, il y en a qui disent, mais pourquoi le pasteur nous dérange? Vraiment, ça sert à quoi ça? Si David n'avait pas consigné par écrit tout ce que Dieu a... Nous, on n'aurait pas eu les psaumes. Si David était paresseux, si le fils de Corée, parce qu'il y a certains psaumes composés par David, d'autres composés par le fils de Corée, d'autres composés par Asaph, si tous ces héros de la foi avaient été paresseux comme nous n'aurons pas les 150 psaumes qui sont dans la Bible aujourd'hui. Donc, bien aimés, faisons du bien à nous-mêmes. Prenons le temps pour louer Dieu. Alléluia. Amen. C'est très très important. Ce n'est pas facultatif. C'est un devoir. Le Seigneur veut que ses enfants puissent le louer. Et j'aimerais préciser aussi que certains d'entre nous commettent l'erreur de ne louer Dieu que quand il vient à l'église dimanche comme ça. Quand on est ensemble, voilà, là, il va louer Dieu. Mais dès qu'il rentre à la maison, il l'oublie, il tombe dans le train-train quotidien. C'est jusqu'à dimanche prochain, quand il reviendra au culte, qu'il va encore penser à louer Dieu. C'est une erreur, c'est pas bon. La louange et l'action de grâce ne doivent pas commencer à l'église. Non, c'est pas ici que ça doit commencer. Ta louange, ton adoration, ton action de grâce doit commencer à domicile, à la maison. Et ça doit se poursuivre ici, à l'église. Mais ça ne doit pas s'arrêter ici, à l'église. Ça doit encore continuer à la maison. Alléluia. Amen. Donc je répète que la louange et l'action de grâce ne doivent pas commencer à l'église et ça ne doit pas s'achever à l'église. Ça doit devenir notre style de vie. Louer Dieu doit devenir pour nous une action quotidienne. C'est quelque chose que nous devons faire en tout temps.
Même le matin, quand David dit qu'il loue Dieu 7 fois par jour, ça veut dire que même le matin, il loue Dieu, même à midi, il loue Dieu, même le soir, il loue Dieu, même la nuit, il loue Dieu. Donc, parce qu'il était reconnaissant, il avait un cœur plein de gratitude envers ce que le Seigneur a fait pour lui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cette parole vient pour nous inviter à mettre notre vie en règle, à pouvoir nous conformer à la parole de Dieu, parce que le monde nous a déformés, le monde moderne nous a vraiment dénaturés. C'est-à-dire que nous avons appris de ce monde qui nous entoure à publier les mauvaises nouvelles plus que les bonnes nouvelles. Les gens du monde aiment beaucoup commenter sur les mauvaises nouvelles. Quand ça ne va pas, ils ont la langue fourchue pour en parler. Vous n'avez qu'à regarder les organes d'information, les masses médias, la télévision, la radio. Quand vous ouvrez, on vous parle de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Il y a la guerre ici, il y a les crimes là-bas, il y a les catastrophes ici, il y a les accidents. On vous montre beaucoup de mauvaises choses. Alors qu'il se passe aussi de bonnes choses dans le même monde-là. Mais généralement, on parle très brièvement de ce qui est bon. Mais alléluia. Amen. Le Seigneur m'a accordé la grâce. J'étais directeur de publication d'un journal qu'on appelle La Foi qui Sauve. Et un jour, pendant qu'on faisait la formation des journalistes, le professionnel de la communication qui était venu nous enseigner, il nous avait fait savoir que ce qu'on appelle un événement, généralement, c'est ce qui est négatif. Dans ce monde, ce qu'on appelle un événement, généralement, c'est ce qui est négatif. Il nous avait dit que quand le train vient à l'heure, ce n'est pas un événement. Donc vous ne verrez pas un journal où on met en grand titre que le train est arrivé à l'heure aujourd'hui. Et il nous avait dit que quand le train vient en retard, c'est ça qui est un événement. Vous verrez, tout le monde va en parler. J'étais étonné que, mais, regardez le monde dans lequel nous sommes. Quelque chose de bon arrive, le train arrive à l'heure, personne n'en parle. Mais quand ça vient en retard, waouh, tout le monde publie. Deuxième exemple qu'il nous avait donné à l'école de journalisme, il nous avait dit que quand le chien mord un homme, ce n'est pas un événement. Parce que d'habitude, on sait que les chiens ont l'habitude de mordre les hommes. Mais si on apprend qu'un homme a mordu un chien, là, c'est un événement. Jamais il dit que si le chien mord un homme, on trouve ça arrive. Mais si on n'a pas qu'il y a un homme qui est parti mordre un chien, on dit ça, voilà un événement. Donc, c'était pour vous faire comprendre que ce monde aime ce qui est négatif, ce qui est mauvais. Si tu dis, même au quartier, que vraiment, vous voyez, monsieur tel s'est réveillé le matin, il a salué sa femme et ses enfants, ils ont fait leur toilette, après ils ont pris le café, ils ont bien mangé, et ils ont allé accompagner les enfants à l'école. On vous dira que ça, personne ne va acheter ton journal. Hein? Ils nous apprennent ça, que si tu fais ton journal, tu vas imprimer, et tu écris dedans que ce matin, il y a monsieur X qui s'est réveillé, il a salué son épouse, il a salué ses enfants, ils ont fait la toilette, ils ont pris le café, après il a accompagné les enfants à l'école, après il est parti au travail. Il dit que personne n'achètera ton journal. Mais si tu mets dans ton journal que ce matin, il y a un homme qui a bagarré avec sa femme, ils ont tout cassé à la maison, ils ont même tapé les enfants, waouh! Il dit, ton journal va être... Les gens vont courir pour acheter ça. Pourquoi? Parce que les gens aiment ce qui est mauvais. C'est les conséquences de la chute. Depuis le jardin d'Éden, quand l'homme, Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, la nature humaine s'est corrompue. Mais nous, les enfants de Dieu, alléluia, amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les mondains peuvent faire ça, mais nous les chrétiens, on ne doit plus faire la même chose. Alléluia. Amen. Nous devons nous distinguer. Nous ne devons pas avoir le goût pour les mauvaises choses. Donc, j'ai constaté que les mauvaises nouvelles circulent très vite, plus que les bonnes nouvelles. Ce n'est pas bon. Nous, les enfants de Dieu, soyons les messagers de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. N'aimons pas toujours publier, ça ne va pas, il y a ceci, les plaintes, les accusations. Non. J'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu célèbrent Satan plus qu'ils ne célèbrent Dieu. Ah oui. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais ils célèbrent Satan plus qu'ils célèbrent Dieu. Pourquoi je dis ça? Les gens célèbrent Satan parce que dès qu'il y a quelque chose de négatif que Satan a fait, tout le monde en parle, chacun prend le téléphone, il appelle quelqu'un à gauche, pour tu as appris, oh c'est grave, il y a eu ceci, il y a eu cela.
Mais dès que Dieu fait un miracle, personne n'en parle. Ça reste comme si c'était évident. Ce n'est pas bon. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons célébrer Dieu plus que les païens ne célèbrent Satan. Alléluia. Donc, aimons l'action de grâce. Aimons la louange. Passons du temps pour louer le Seigneur. Nous allons lire dans notre texte de base, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Notre frère Elvis va nous donner lecture du texte de base de notre méditation de ce matin, qui est tiré du livre de l'évangile de Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Nous écoutons la lecture solennelle de la parole de Dieu. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, Dieu le venir à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: n'ont-ils pas été guéris? Et les mêmes autant, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, vois, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut, ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Nous venons d'écouter la lecture solennelle de la parole de Dieu qui nous parle d'un épisode de la vie du Seigneur Jésus durant son ministère terrestre. Un jour, pendant que Jésus cheminait encore ici-bas, il a eu 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre, 10 personnes malades. La lèpre est une maladie grave, une maladie qui amène les hommes à te mettre en quarantaine, c'est-à-dire que tu es mis au banc de la société. À l'époque, quand quelqu'un était lépreux, il n'avait pas le droit de mener une vie normale comme tous les autres citoyens. Il ne pouvait pas aller au marché, il ne pouvait pas aller dans les milieux où il y a les gens. Donc il était isolé. Ces 10 lépreux sont venus à Jésus, et Jésus, les voyant, leur a dit: allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Voilà une première leçon. Contrairement à ce que Jésus fait d'habitude, quand les malades viennent vers lui, Jésus n'a pas prié sur eux. Jésus ne leur a pas imposé les mains. Ça nous donne la leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, que quand nous venons devant Dieu, n'ayons pas de préjugés. Les voies de Dieu sont insondables. Le Seigneur est souverain dans la manière dont il dispense sa grâce. Même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens perdent la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en venant à l'église dimanche, ils ont déjà mis des schémas dans leur tête. Ils ont des clichés. Que comme je pars à l'église là, arrivé, le pasteur doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire... Et quand il arrive, s'il voit que le pasteur agit autrement, il dit: ah, votre église là, ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne mettrai plus pied là. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Dieu, on ne peut pas mathématiser Dieu. Dieu agit selon sa volonté. Il y a des jours où Dieu peut agir d'une manière, il y a des jours où Dieu peut agir d'une autre manière.
Et il est souverain. Personne ne peut lui demander, Seigneur, pourquoi as-tu fait ça? Voici Jésus, quand il rencontrait certains malades, il priait sur eux. Quand il rencontrait certains malades, il leur imposait les mains. Quand il voyait certains malades, il chassait les démons d'eux. Il a même fait de la boue avec sa salive pour appliquer sur les yeux d'un aveugle. Mais voici, pour ce cas particulier des 10 lépreux, Jésus n'a utilisé aucune de ces méthodes. Donc même toi, quand tu pries, laisse que Dieu soit Dieu. Beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées parce que quand tu pries, tu dis, bon, je suis sûr que Dieu va passer comme ça pour exaucer ma prière. Dieu va faire comme ça. C'est pas bon. J'ai vu un frère qui priait, il demandait à Dieu de l'aider, mais dans sa tête, il avait déjà compris que bon, c'est son oncle tel qui va lui donner l'argent qu'il demande à Dieu là-dedans, que Dieu va passer. Malheureusement pour lui, cet oncle, quand il allait lui exposer son problème, l'oncle n'a même pas pris le temps, il n'a même pas voulu l'écouter. Il est rentré étant tellement déçu. Or, quand tu demandes quelque chose à Dieu, laisse que Dieu fasse sa volonté. Ne cherche pas à imposer à Dieu ta volonté. Non, non. Donc voilà une parenthèse que je voulais ouvrir, que les voies de Dieu sont insondables. Dieu est souverain dans la dispensation de ses grâces. Parfois Dieu t'accorde une bénédiction à travers quelqu'un que tu ne pouvais même jamais imaginer. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu ne t'y attendais même pas. Donc laisse ta vie entre les mains de Dieu. Comme un bébé, quand la maman porte le bébé se laisse entre les mains de sa mère et sa mère prend soin de lui. Mais quand tu as un bébé en main qui s'agite, tu ne peux même pas bien le nourrir parce qu'il se débat. Oh, nous débattons trop, nous nous agitons trop. Nous sommes toujours en mouvement, toujours en train de marcher. Tu as prié pour un problème. Au lieu d'attendre la solution, toi, tu veux résoudre le problème toi-même. Dieu dit, bon, si tu es fort, vas-y alors. Et Dieu te laisse. Et c'est là que tu t'embrouilles, tu te débrouilles, tu te rebrouilles, tu te fâches, etc. Un homme de foi, une femme qui a la foi, quand tu as mis ton problème entre les mains de Dieu, laisse que le Seigneur agisse selon sa volonté. Alléluia. Amen. Bien, l'autre leçon que nous tirons de cette histoire est que quand les 10 lépreux ont été guéris, l'un d'eux est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est même le cœur de notre message d'aujourd'hui. Exprimer sa gratitude envers Dieu quand Dieu t'a fait quelque chose de bon. Les 9 autres ont continué leur chemin. Les 9 autres lépreux, ils ne sont pas revenus pour remercier Dieu. Non. Ils ont dit, ah, on a eu ce qu'on cherchait. On voulait la guérison. On est guéri. C'est terminé. Et j'ai vu cela dans l'église, mes frères et sœurs. J'ai vu des hommes et des femmes venir à l'église avec des problèmes de papier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en situation régulière. Ils demandent, pasteur, prie pour moi, pour que on puisse me régulariser, que j'ai les papiers, la carte de séjour. On prie. Dès que la carte de séjour disparaît, ils ne mettent plus qu'à l'église, c'est fini. J'ai vu les gens venir dire, pasteur, je suis malade, ça ne va pas, j'ai été mis dans les hôpitaux, on n'a pas pu me guérir, je suis allé à l'indigène des médecins traditionnels, ça n'a pas marché, pasteur, vraiment, j'ai appris que vous priez ici et Dieu guérit les gens, intercède pour moi. On prend de la peine dans le jeûne, dans la prière, on intercède pour lui, et dès que Dieu le guérit, il disparaît. Il ne met plus jamais pied à l'église. J'ai vu des gens venir dire, pasteur, je suis sans emploi, j'ai déjà fait les demandes d'emploi partout, j'ai fait des interviews, des entretiens d'embauche, ça ne donne rien. J'ai essayé même, pasteur, prie pour moi. Nous prions, nous jeûnons, nous implorons la miséricorde de Dieu pour lui. Dès que le Seigneur lui accorde un emploi, c'est terminé. C'est le dernier jour où il met pied à l'église. L'ingratitude n'est pas bonne, mes frères. Beaucoup d'entre nous sont ingrats. C'est ce qui est arrivé. Ces 9 lépreux ont été ingrats. Ils ont souffert de la lèpre pendant longtemps. Ils étaient handicapés. Maintenant, Dieu a eu pitié d'eux. Dieu les libère de cet handicap. Et ils continuent le chemin comme si vraiment de rien n'était. Personne ne se dit que, mais comment? Le bienfaiteur, celui qui nous a accordé cette guérison, il faut qu'on aille lui dire merci. Il n'y a qu'un seul qui a eu la bonne conscience. Un seul parmi les 10 lépreux a eu la bonne conscience de revenir à Dieu pour dire à Jésus merci. Et les autres ont dit, ah, nous on a déjà profité, on a déjà eu ce qu'on voulait, nous on s'en va. J'ai vu des jeunes filles, des jeunes garçons venir dans l'église et dire, papa, mon problème, je ne suis pas malade, je ne suis pas chômeur, j'ai même le travail, j'ai un bon emploi, je n'ai pas le problème que les gens ont là, mais mon problème est que je suis célibataire. Depuis, je n'arrive pas à me marier. Tel homme m'avait demandé la main, après il m'a déçu.
Tel autre m'a fait des propositions de mariage. Après, je l'ai seulement vu avec une autre femme. Il ne m'a même pas dit au revoir. J'ai vu des filles me dire que papa, comme tu me vois là, il y a un qui allait même jusqu'à me doter, jusqu'à faire et après ça n'a pas marché. Et j'ai aussi vu des hommes qui disent la même chose, que j'ai déjà été fiancé 2 fois, 3 fois, je cherche une épouse, j'aimerais avoir une compagne de vie. On dit mon frère, restons devant Dieu. Jésus a la solution à tous nos problèmes. Nous allons prier, on va jeûner et on le fait. Et après quelques mois ou quelques années, le Seigneur bénit. Le frère qui était célibataire depuis longtemps trouve une épouse. La sœur qui disait qu'elle manque un compagnon de vie, Dieu lui donne un époux. Mais après, la semaine d'après, après quelques jours, après quelques semaines, ils disparaissent tous. Donc les gens prennent l'église aujourd'hui comme un centre où on vient juste, je ne sais pas moi, arracher les solutions des problèmes et s'en aller. C'est une fausse conception. C'est pas bon. Il faut que je vous le dise, je ne voudrais pas vous tromper. Ne vous faites pas d'illusions. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas escroquer Dieu. Vous pouvez escroquer les hommes, vous ne pouvez pas escroquer Dieu. Tu vas venir à Dieu lui demander une grâce, il te donne et tu t'en fous de Dieu. On t'appelle, pourquoi tu n'étais pas occupé? Non, je suis trop occupé. Alors hier, quand tu avais des problèmes et tu viens demander la prière au pasteur, tu n'étais pas trop occupé. Maintenant, mon programme est trop chargé, pasteur, je ne peux plus venir au culte, même la prière matinale, je ne peux plus être là. Vraiment, tous les programmes de l'église, vraiment, je m'excuse, je suis désolé, je suis trop surchargé. Alors que hier, quand ça n'allait pas, c'est toi qui étais derrière le pasteur nuit et jour. Au téléphone, et même physiquement, tu viens en personne demander, pasteur, ne m'oublie pas dans la prière, ça ne va pas, c'est encore plus grave, ça s'est aggravé, ma situation a empiré, pasteur. Et dès que Dieu t'exauce, tu crois que tu es malin. Tu ne peux pas être malin avec Dieu. Dieu est omniscient, le pasteur est limité. Le pasteur est un homme. Tu peux tromper le pasteur, oui, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que Jésus s'est indigné. Jésus s'est fâché des 9 autres lépreux qui ne sont pas revenus dire merci. Donc même toi, frère, sœur, qui reçoit la bénédiction de Dieu, après tu ne dis pas merci à Dieu, sache que Dieu est fâché de toi. Sache que Dieu n'est pas content de toi. Le Seigneur ne peut plus continuer à te bénir. C'est pour ça qu'il y a des gens, après avoir une percée, même dans les affaires, dans le business, dans le commerce, tout va bien, subitement un beau jour, les choses s'écroulent. Tout commence à tomber en décadence. Il tombe en faillite. Et tout le monde s'étonne, mais comment? L'homme là dont le commerce était si florissant, vraiment, la femme là dont le foyer était si stable, vraiment, telle personne dont la santé était si bien, subitement sa santé commence à décliner, subitement le mariage commence à avoir des chocs, des problèmes, ils sont déjà en séparation de corps, ils sont en procédure de divorce, tout ça à cause de l'ingratitude, parce que les gens n'aiment pas remercier Dieu. Les gens viennent auprès de Dieu juste pour prendre ce qui leur plaît et s'enfuir. Non. Dieu n'est pas une agence de charité, non. Dieu n'est pas une ONG, non. Dieu est ton créateur. Dieu est celui qui t'a envoyé ici-bas pour une mission. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne sais même pas où tu étais avant de venir, avant que tu sois né dans la famille où tu as été accueilli. C'est Dieu qui t'a envoyé ici-bas pour un but. Il ne faut donc pas oublier l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce monde. C'est pour que tu puisses le servir. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses faire sa volonté. Ces 9 lépreux ont été ingrats. Et ces 9 lépreux sont le prototype de ce que beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui. Les gens cherchent Dieu beaucoup quand ils ont des problèmes. Les gens cherchent Dieu, oui. Mais dès qu'ils ont la solution, Dieu, il s'en fiche, ils n'ont plus le temps. Ce n'est pas bon. Un seul est revenu remercier le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus s'est indigné. Jésus a posé la question que, mais, est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris? On dit oui, tous les 10 ont été guéris. Il dit, mais pourquoi là, ce n'est qu'un seul qui revient me remercier? Les 9 autres, où sont-ils? Donc même Jésus s'attendait à ce que les 9 autres viennent aussi. Donc quand Dieu te bénit, Dieu s'attend à ce que tu reviennes à lui pour lui dire merci, pour lui rendre gloire, pour le servir. Et la meilleure façon de remercier, il y a plusieurs manières de remercier Dieu. Il y a la bouche, verbalement, nous pouvons remercier Dieu par nos louanges, notre adoration. Oh, il y a aussi une autre manière de remercier Dieu, c'est de lui obéir, c'est de faire sa volonté. Comme Dieu n'aime pas le mensonge, ok, je ne mens plus. Vraiment, pour que Dieu soit
pour lui exprimer ma gratitude comme il m'a fait du bien, je ne vais plus mentir. Dieu n'aime pas le vol, je ne volerai plus. Dieu n'aime pas la prostitution, je ne me prostituerai plus. Dieu n'aime pas la haine, je ne vais plus haïr mon prochain. Voilà une autre manière de rendre gloire à Dieu. Et c'est ce que les gens négligent aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que le mois de décembre va être pour nous un mois de rattrapage. Parce que depuis le 1er janvier de cette année, Dieu nous a fait beaucoup de bien pour lesquels on n'a pas pris le temps de le remercier. Non. Quand on a des problèmes, on en parle pendant des heures. On passe des heures et des heures à raconter nos problèmes. Des heures et des heures à raconter nos problèmes. Mais dès que Dieu intervient pour nos problèmes, on en parle, on y fait allusion en quelques secondes et on passe dessus. Ce n'est pas bon, c'est indigne, c'est trop disproportionnel, ce n'est pas juste. Même toi, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu t'attends légitimement à ce que la personne te soit reconnaissante. C'est humain, c'est normal, c'est naturel. C'est tout à fait évident. À plus forte raison, Dieu, notre Créateur. Donc, depuis le 1er janvier, c'est qu'il y en a qui dans le cas, Dieu m'a même fait quoi cette année? Le pasteur dit comme ça, alors que moi je suis foiré, je suis paumé, je suis dans la galère, je n'ai pas l'argent. Je vais te dire ce que Dieu t'a fait cette année. Alléluia. Même toi qui dis que tu es dans la galère, tu es paumé, tu es foiré, tu n'as rien. D'abord, depuis le 1er janvier, regarde le souffle de vie que Dieu t'a donné. Gratuitement, tu n'as rien payé pour ça. Le souffle, chaque matin tu te lèves comme ça, tu as encore ton souffle. Alors qu'il y a d'autres êtres humains de la même nature que toi qui ne sont plus. Regarde la quantité d'air que tu as respiré depuis le 1er janvier. Si on te donne la facture de ça, si vous allez à l'hôpital, il y a des gens qui sont sous oxygène. Et une petite quantité d'oxygène qu'on te donne à l'hôpital comme ça, si vous voyez le prix de ça, c'est énorme. Imagine que Dieu disait que l'air qui t'a fait respirer depuis le 1er janvier, tu vas lui payer la facture pour ça. Tu donnerais combien? Qui serait en mesure de payer? Personne. Voici la lumière du soleil qui nous éclaire. Chaque jour, le soleil, Dieu nous donne son soleil gratuitement, il nous éclaire. Alors que quand nous consommons l'énergie électrique, à la fin du mois, nous payons des quittances pour ça. Si Dieu te demandait de payer la facture du soleil, qu'il a fait briller sur toi depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre, qui pourrait payer cela? Personne. Regardons la sécurité que Dieu nous donne. Voilà ta maison. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe pendant que tu es dans l'inconscience du sommeil. Pourtant, il se passe beaucoup de choses dans le monde invisible. Mais ce sont les anges de Dieu qui campent autour de toi, qui garantissent ta sécurité. Donc tu as des gardes-corps que tu ne les vois jamais. Tu as une escorte permanente. Même quand tu sors de la maison pour aller au travail, ou à l'école, ou aller faire les courses au marché, etc. Les anges de Dieu t'escortent, ils te protègent, ils t'encadrent, ils veillent sur toi. S'il fallait payer cette sécurité, tu donnerais combien? Même quand nous nous déplaçons, vous voyez, le Seigneur nous protège contre les accidents de circulation. Nous sortons en paix, nous revenons en sécurité à la maison. Ce n'est pas parce que nous sommes de très bons chauffeurs. Ah non, tu te trompes. Tu te trompes. Ceux qui font les accidents de circulation là dehors, ce n'est pas parce qu'ils sont de très mauvais chauffeurs. Non, c'est juste la grâce de Dieu qui nous a protégés. Donc mon frère et ma soeur, nous devons être reconnaissants envers les bienfaits de Dieu. Nous devons le louer pour ce qu'il a fait. Dieu a pourvu à tes besoins cette année. Depuis le 1er janvier, Dieu t'a donné le pain quotidien. Il y a des gens qui manquent à manger. Il y a des gens qui meurent de faim sur cette planète Terre. Il y a des gens qui meurent de faim. Pas de maladie, pas qu'il était malade, non. Rien que la simple famine. Vous n'avez qu'à suivre les médias. Mais Dieu t'a nourri. Dieu t'a habillé. Les gens qui manquent de vêtements, Dieu t'a permis de te vêtir. Dieu a pourvu à tes besoins. Comme il est dit dans Genèse 22. Isaac avait demandé à son père Abraham que papa, voici le bois pour le sacrifice, voici le feu, où est l'agneau du sacrifice? Et Abraham a dit à son fils Isaac, mon fils, Dieu pourvoira, Jéhovah j'irai. Donc, depuis le 1er janvier, mon frère et ma soeur, Dieu a été ton pourvoyeur. Il a pourvu à tes besoins. Je ne peux pas les ignorer. Toi-même, tu connais les besoins que tu as eus depuis le début de cette année. Le Seigneur t'a nourri comme il nourrit les oiseaux du ciel. Il t'a habillé comme il habille l'herbe des champs. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Mais ton action de grâce est insuffisante. Ta reconnaissance est très infime, très minime. C'est pour ça que nous devons prendre ce mois de décembre pour nous rattraper. Pendant tout ce mois,
prenons du temps, même en famille, chantons les cantiques, même quand on est à la maison, appelons nos membres de famille, tous ceux qui habitent avec nous, ensemble, nous louons Dieu, nous chantons, nous laissons les commentaires et tout ce qui se passe là-dehors, nous prenons du temps pour remercier Dieu. Et même si tu es seul à la maison, prends du temps, tu chantes les louanges du Seigneur, tu le loues. Et comme j'ai dit, tu fais la liste des bienfaits de Dieu dans ta vie. Oui. Et tu dis, Seigneur, depuis le 1er janvier, tu m'as fait ceci, tu m'as donné l'air à respirer, tu m'as donné le soleil pour m'éclairer, tu as pourvu à mes besoins, tu m'as donné à manger, tu m'as gardé dans mon voyage, tu m'as fait ceci, tu loues Dieu. Quel est le profit? Voilà, quelqu'un va me demander mais j'ai déjà eu ce que je voulais. À quoi ça sert d'aller encore remercier Dieu? Vous allez voir que dans l'histoire des 10 lépreux, l'unique lépreux qui est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur Jésus, il a reçu quelque chose de plus. Alléluia. Amen. Il a reçu une grâce supplémentaire que les 9 autres n'ont pas reçue. Jésus, j'aimerais que le frère Elvis lise encore ce verset lorsque le dernier mot que Jésus a dit au lépreux qui est venu le remercier. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus prenant la parole dit, ne dit n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Mais il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres qui sont partis, Jésus ne leur a pas donné cette bénédiction. Les 9 autres qui ont été ingrats, c'est vrai, ils ont eu la guérison du corps physique, de la lèpre, c'est bon. Mais leur âme n'a pas été guérie. L'unique lépreux qui, se voyant guéri de la lèpre, est revenu encore auprès de Jésus, l'auteur de la guérison, lui dit merci. Jésus maintenant lui a accordé le salut de son âme. Il dit, ta foi t'a sauvé, donc son âme est sauvée. Il ira au ciel, il ira au paradis. Les autres ont eu la guérison physique, mais pour rester sur la terre, et quand ils quitteront ce monde, ils iront en enfer. Donc quand tu remercies Dieu, Dieu ajoute encore d'autres bénédictions dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc l'action de grâce a un effet multiplicateur. J'ai appelé ça la puissance de l'action de grâce. Quand tu rends gloire à Dieu, ça multiplie tes bénédictions. Dieu t'ajoute encore beaucoup d'autres bénédictions que tu n'avais pas eues avant ce temps-là. C'est pour ça que nous avons dit nous allons chanter le cantique contre les bienfaits de Dieu. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Donc, c'est bien. Même si tu as encore d'autres problèmes, même si tu as encore des situations pour lesquelles Dieu n'a pas encore intervenu, ça ne t'empêche pas de louer Dieu. Ça ne t'empêche pas de le remercier. Non, non. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait et ce qui reste encore à accomplir, le Seigneur va aussi intervenir. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce cantique avant de clôturer notre méditation. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le
voyage plus de chair et doux trésor. Pense au divin héritage qui là